le 6e Congrès international sur les aires marines protégées, Impact 6. C'est avec une grande fierté que le Canada se joint à vous, sous le leadership du Sénégal, bien sûr, pour préparer ce premier congrès international sur les aires marines protégées qui se tiendra pour la première fois, comme on l'a dit, en Afrique, ici à Dakar. Le Canada, comme vous le savez, est un pays maritime qui est bordé par 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Donc, cette position unique nous confère une responsabilité particulière dans la protection des écosystèmes marins et nous pousse à agir pour assurer la conservation et la gestion durable des océans, tant sur notre territoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc avec enthousiasme que nous avons accueilli le dernier Impact 5 à Vancouver en 2023, contribuant à renforcer le dialogue international sur la préservation des océans. Dans cette même optique, le 4 mars 2024, le Canada a ratifié l'accord des Nations unies sur la conservation et l'utilisation de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la compétence nationale. Cette ratification marque un engagement fort du Canada à conserver ou à renforcer la gouvernance internationale des océans et à contribuer à la préservation des écosystèmes marins à l'échelle mondiale. Le Canada et le Sénégal travaillent conjointement sur plusieurs initiatives visant à renforcer la résilience des zones côtières et la conservation des écosystèmes marins. Ces efforts s'inscrivent également dans une relation bilatérale solide entre nos deux pays, qui est renforcée par des collaborations étroites entre nos gouvernements et nos organisations de la société civile. En travaillant ensemble, nous pouvons partager des connaissances, des ressources et des meilleures pratiques pour gérer nos écosystèmes marins et soutenir les communautés qui en dépendent. Parmi ces initiatives, je vais en mentionner rapidement 3. Le projet Naturel qui appuie la restauration des écosystèmes de mangroves et l'autonomisation des femmes avec un financement de 20 millions de dollars canadiens. J'ai eu moi-même l'occasion de me rendre à Ziguinchor en novembre pour justement discuter avec les autorités et aussi les comités de gestion locaux sur l'impact de ce projet et ses interventions. Il y a aussi le projet CEDAD qui est mis en œuvre par le Cégep de la Gaspésie et des Îles, un projet qui est financé à hauteur de 15 millions de dollars qui favorise l'adaptation climatique des communautés vivant en bord de mer en améliorant la gouvernance des ressources marines et côtières. Finalement, le projet climatique Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, 16 millions de dollars celui-là, qui renforce la gouvernance locale des ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques. Dans cette continuité, dans la foulée de l'adoption du cadre mondial de la biodiversité, CONIG Montréal en décembre 2022, le Canada a aussi annoncé un financement de 350 millions de dollars pour appuyer les pays en voie de développement dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de biodiversité, ce qui a inclus notamment le nouveau Fonds mondial pour la biodiversité qui a été ratifié à Vancouver en 2023. Donc, dans cette continuité, le gouvernement du Sénégal a sollicité un appui pour l'organisation d'Impact 6 et le Canada a répondu présent. Donc, au nom de mon gouvernement, aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer formellement ce matin un investissement de 1,5 million de dollars canadiens, donc 675 millions de francs CFA, pour appuyer le leadership du Sénégal dans la tenue de cet événement d'envergure internationale qui se tiendra, comme on le sait, au premier trimestre 2027. Cet investissement comprend un accompagnement stratégique et scientifique, notamment grâce à l'expertise du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Le Cégep est une institution de recherche et d'enseignement qui collabore en Afrique de l'Ouest depuis 1988 et travaille activement à la gestion et à la mise en place d'aires marines protégées. Donc, ce partenariat va permettre de franchir des étapes clés dans la préparation d'Impact 6, notamment en soutenant le gouvernement du Sénégal dans l'organisation des réunions préparatoires, comme celle d'aujourd'hui. La tenue d'une rencontre des scientifiques qui est prévue pour septembre de cette année pour affiner les thématiques du congrès et la formation des jeunes à travers des cours en ligne ouverts à tous sur la protection des aires marines. De plus, en juin 2026, ce programme va permettre la formation de 100 jeunes afin de préparer les plaidoyers et aussi le rapportage de l'Impact 6. Donc, des initiatives fort intéressantes. Cette réunion d'aujourd'hui et de demain du Comité de pilotage international marque une étape clé pour
structurer une approche inclusive et efficace en matière de conservation marine. Les thématiques envisagées telles que l'implication de la jeunesse et des communautés dans la conservation marine, le renforcement de la contribution des aires marines protégées au développement d'une économie bleue durable et l'extension des réseaux d'aires marines protégées avec l'appui des organisations régionales nous semblent particulièrement pertinentes pour assurer la durabilité de nos océans. Vous m'entendez? Donc, j'arrive à la fin de mon allocution. Donc, je tiens à réaffirmer en terminant l'engagement du Canada à soutenir le Sénégal et l'ensemble de la communauté internationale dans nos efforts pour la conservation et la protection des océans. Ensemble, nous pouvons faire de l'Impact 6 un succès retentissant et poser les fondations d'un avenir durable pour nos zones côtières et marines. Je vous remercie de votre attention.